Près de une femme sur deux, 44% des femmes de 18 à 44 ans ne font aucun renforcement musculaire. C'est ce qu'a montré une étude qui a été menée aux États-Unis. Mais alors comment expliquer ce manque de considération dans le sport, dont les sports stéréotypés masculins chez les femmes? Beaucoup d'entre vous viennent me voir en insistant sur leur manque de confiance à vous lancer dans la calisthénie, à pratiquer un sport de force. Vous repoussez toujours le moment pour vous lancer parce que vous ne vous sentez pas capable de réaliser des figures au poids du corps, parce que vous avez peur de vous blesser ou parce que vous vous sentez vraiment pas du tout à l'aise dans les lieux où pratiquer ce sport. J'entends des choses comme j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai toujours pensé que c'était pas un sport pour moi, je me suis jamais lancée de peur de me blesser ou de pas bien faire les choses. J'ai accompagné près de 40 femmes à progresser au poids du corps et en calisthénie, avec toutes des profils différents, des mères de famille, des femmes avec des journées super chargées, des débutantes ou des avancées qui ont été préparées pour des compétitions, mais elles avaient toutes un point commun, c'est qu'elles ont osé se lancer. Au fil des années, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour énormément de femmes de se lancer à faire de la calisthénie, à faire du poids de corps et à faire notamment ce sport qui est plutôt stéréotypé masculin. Et dans cette vidéo, je vais enquêter pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes n'osent pas se lancer en calisthénie, quels sont en fait tous les freins extérieurs, intérieurs, qui font qu'elles ne s'imaginent pas forcément performer dans ce sport. Si vous vous sentez concerné, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des solutions pour surmonter ces croyances limitantes et ces facteurs extérieurs qui vous bloquent. Pour la plupart d'entre nous, on a grandi avec « sois discrète, ne force pas trop, une femme c'est fragile, tu vas quand même porter un bébé, est-ce que tu as besoin d'aide? Ça a l'air d'être trop lourd pour toi ?» On n'a pas vraiment été encouragé durant notre éducation, que ce soit conscient ou inconscient, à pousser fort, se suspendre, se tirer, à aller au bout de son effort et surtout on nous a jamais poussé à tomber puis à recommencer. Alors qu'en calisthénie, c'est tout l'inverse. On te demande de pousser le plus fort possible, de mettre de l'engagement, de l'intention, de vitesse, d'explosivité, mais aussi de la résilience, donc de te pousser à surpasser tes échecs. Et ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup parmi les femmes que j'accompagne. En comparaison avec les hommes qui s'entraînent, quand elles débutent la calisthénie, elles ne vont pas aller chercher l'effort intense, vraiment celui qui les met en difficulté et s'arrêtent avant. Elles ont beaucoup plus peur de prendre des risques, de tester, elles ont beaucoup d'appréhension et elles mettent surtout du temps à mettre réellement de l'intention dans leurs mouvements. Sauf que si tu n'as pas assez d'intention, pas assez d'engagement dans tes mouvements, tu ne recrutes pas assez tes muscles et si tu ne recrutes pas assez tes muscles, pour faire bref, eh ben, tu ne peux pas progresser. Donc ça va être l'heure de déconstruire tout ce qu'on t'a appris et vraiment d'aller à fond dans tes mouvements, à aller au bout de ton effort. C'est parti. 1, 2, 3. Il existe un réel phénomène étudié dans la psycho du sport. Il s'agit de la menace du stéréotype. En gros, quand tu pratiques un sport qui est stéréotypé masculin, c'est-à-dire les sports de force, les sports représentés en majorité par la jante masculine, les sports à impact, les tractions, et que tu as ça en tête, même inconsciemment, les femmes sont sûrement moins capables, ton cerveau intègre cette idée et soumet un stress en plus dans ta pratique. Tu sais, c'est ce stress-là qui te fait pas te sentir super à l'aise, qui te crispe, qui te fait hésiter, tu n'oses pas forcément aller jusqu'au bout. Une méta-analyse, donc un haut niveau de preuve scientifique, a montré que ce phénomène avait un impact, un effet modéré sur la performance des femmes. Et en plus de ça, ils ont montré que cet effet avait un impact plus significatif dans les sports stéréotypés masculins. On peut dire que la calisthénie rentre dans cette catégorie. Les résultats ont montré un effet de D égale 0,33. Ça veut dire qu'il y a réellement un effet, mais qu'il n'est pas non plus énorme. En moyenne, cet effet, donc la menace du stéréotype, te fait un tout petit peu baisser en performance, en moyenne. Et tu pourrais te dire que c'est quelque chose qui impacte plutôt les débutantes. Mais ce qu'a montré cette méta-analyse, c'est que pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence significative entre les personnes qui apprenaient un nouveau mouvement et les personnes qui maîtrisaient déjà le mouvement dans les résultats obtenus sur l'effet de cette menace. Bon, après, c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas montré que ça n'existe vraiment pas. Mais je trouve ça vraiment intéressant que la science a documenté un vrai effet quantitatif. Et ça, bien sûr, c'est en réunissant plein d'études. Je vous mets la méta-analyse en description. Imagine la situation où tu vas à ta barre de traction, il y a des mecs autour, tu te dis ah, je risque d'être ridicule. Tu commences à faire ta traction, tu te places avec hésitation et tu commences à tirer, mais tu sens
t'es peut-être observé, du coup, hop, tu relâches. Tu fais pas ton effort jusqu'au bout. Et du coup, tu en conclus que tu es nul, alors qu'en vrai, c'est probablement la pression autour et ta petite hésitation qui t'a fait rater ta répétition. Donc si tu te sens nul, c'est peut-être pas juste à cause de ton corps. C'est souvent lié au stress, au contexte, à ta façon de te comporter face à un effort, ton éducation et celui de toutes les femmes de manière générale. Et bonne nouvelle, ça se reprogramme et je vais t'expliquer concrètement comment faire un peu plus loin dans la vidéo, donc reste jusqu'au bout. Ça m'amène à la cause numéro 2, l'environnement et comment il influence la manière de t'entraîner et comment il peut te faire t'entraîner moins. La deuxième cause probable du fait que les femmes ont du mal à se lancer dans la calisthénie ou à vraiment performer, c'est l'intimidation. Et non, désolé messieurs, c'est un réel phénomène et il est documenté encore une fois. Une étude récente menée en 2025 sur 279 femmes, dont 84,2% de femmes qui sont habituées à aller en salle, a voulu comprendre le lien entre image corporelle et expérience vécue à la salle de sport. Le jugement, l'inconfort, le sentiment d'insécurité. Cette étude qualitative montre que chez les femmes qui vont déjà à la salle de sport, il revient souvent never enough. Il s'agit du jugement de l'apparence ou de la performance, always on display, en français harcèlement ou sécurité, le devoir de se battre pour prendre sa place ou le sentiment d'être observé. Près de 1 femme sur 2 rapporte avoir reçu un commentaire non sollicité, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Le fait que ce soit non sollicité renforce juste l'idée d'être observé. Ça peut être donc un frein réel. Ça reste une étude qualitative, mais que disent les chiffres? Une étude a été menée en 2024 pour mesurer concrètement l'intimidation en salle avec l'échelle SEAM, un bon indicateur de fiabilité en gros. Les scores montrent une intimidation significative, modérée, et surtout le lien significatif entre intimidation à la salle et de fréquence de salle. Plus les étudiantes sont habituées à aller à la salle de sport, moins l'intimidation est élevée. Ce qui peut paraître logique en soi, mais là, ça a été vraiment observé quantitativement. Les débutantes et les premières années de cette université évitent plus la salle avec des différences significatives. Pour les scientifiques, la p-value est de 0,007. Cette étude donc suggère qu'il existe vraiment un frein, qu'il se mesure et touche particulièrement les débutantes dans un environnement type gym. Je vais vous raconter une anecdote d'une des femmes que j'ai coachées, de Perrine, qui comme quasiment tous les jours m'envoie un message pour me faire des retours de sa séance, qui m'explique qu'elle avait reçu une remarque très maladroite d'un mec à la salle de sport, qui lui dit qu'elle est super lente et qu'elle aurait dû avoir depuis longtemps sa première traction. Peut-être que ça partait pas d'une mauvaise intention de sa part, mais résultat des courses, ça l'a impacté sur le reste de sa séance et elle s'est sentie nulle par rapport aux autres. Alors que de 1, la comparaison avec les autres n'a pas à se faire parce qu'on est tous nés avec une génétique différente, on a tous un contexte de vie différent. Et puis en plus de ça, la semaine d'après, elle a passé sa première traction. Pour continuer mes anecdotes, je me préparais l'année dernière au championnat de France dans une salle de sport et après mon passage sur la barre, il y a un mec qui a dit « Mais t'es forte en fait !» En te voyant, je me sens moins forte, ça me décourage. Un truc comme ça. Mais je m'étais noté carrément la situation tellement je l'ai trouvée absurde, en mode j'ai pas le droit en tant que femme d'être plus forte que toi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété et j'ai même pas fait gaffe. Donc je comprends que l'environnement peut vraiment te mettre dans l'inconfort, mais ce qui est encourageant, c'est que c'est les premiers moments, les premiers temps à passer en salle de sport ou entouré de d'autres personnes qui sont les plus difficiles. Après ça, tu vas prendre tes repères et tu vas commencer à te sentir confortable en connaissant de plus en plus les pratiquants et en maîtrisant de plus en plus ce que tu fais avec le matériel que tu utilises. Reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment déconstruire certaines pensées limitantes qui peuvent te freiner. Troisième cause, ce sont les stratégies de la sécurité. Combien de femmes me disent qu'elles ont peur de se lancer dans la calisthénie à cause de leur appréhension à se blesser ou de prendre trop risque, à mal faire les mouvements. Sauf que quand tu as peur, ton corps se met en mode défense et il fait tout pour se protéger. Donc il va pas au bout de ses mouvements, il t'empêche de te lancer. Évite le risque, évite l'échec, tout ce qu'il faut pas pour performer dans ce sport. Pourquoi je dis souvent que l'appréhension, ça t'empêche vraiment de progresser? Parce que si tu as peur de mal faire, tu vas pas répéter les mouvements et, je le répète, la progression vient après la répétition. Si tu as trop peur de te blesser, tu vas pas tester peut-être certaines choses qui sont bénéfiques pour ta progression ou tu vas rester sur des exercices d'une intensité trop facile pour vraiment te faire progresser. Pour progresser, il faut que tu mettes assez de contraintes
sur tes exercices, sur tes mouvements, pour que ton corps crée les adaptations nécessaires à cette progression. Et enfin, si tu as peur de l'échec ou d'aller trop loin dans tes mouvements, tu ne te rapprocheras jamais de la bonne intensité, de l'intensité nécessaire à mettre pour progresser. Peut-être que tu tombes aussi dans le piège de vouloir un programme d'entraînement parfait. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu testes sans cesse de nouveaux exercices que tu vois sur les réseaux sociaux. Chaque nouvelle routine que tu vois sur TikTok te semble mieux que la précédente. Donc, résultat des courses, tu changes en fait toutes tes semaines ton programme d'entraînement. Sauf que tu te trompes de combat. Si tu es débutante et que tu cherches à faire tes premiers pas dans cette discipline et commencer à te voir évoluer, il faut que tu répètes les exercices. Et même si les exercices que tu choisis ne sont pas les plus optimaux du monde, si tu les répètes, tu vas forcément progresser. Il faut qu'ils soient un minimum spécifique bien sûr à ta pratique et en cohérence avec tes objectifs et ton niveau. Mais s'ils sont sensiblement pareils et travaillent sensiblement les mêmes parties de ton corps, continue de les faire pendant au moins quelques semaines. Comme je dis souvent, ton corps apprend par la répétition et si tu ne te laisses pas le temps de progresser sur un exercice, tu n'auras même pas le temps de l'apprendre que tu vas passer directement à un autre exercice. Impossible de voir des résultats dans ce cas-là. Bon, il y a aussi quelque chose qu'on peut oublier souvent, surtout chez la gente masculine, c'est la charge mentale des femmes. Je commence à les connaître, les contraintes des femmes, entre la vie de famille, le boulot, le rythme de vie hyper chargé et toute la pression qu'on peut subir, notamment à cause des réseaux sociaux. Ça devient super difficile d'ancrer le sport dans son quotidien et de vraiment tenir sur du long terme une routine sportive. C'est reparti. Ok, donc maintenant on a compris pourquoi tu n'osais pas te lancer en calisthénie et d'où ça venait. Maintenant, je vais te donner des conseils pratiques à mettre en place dès aujourd'hui qui vont t'aider à gagner confiance et surpasser tes pensées limitantes. Solution numéro 1, c'est de te créer ton propre programme d'entraînement. Un programme d'entraînement qui est clair, précis, simple à suivre. Comme ça, tu ne te poses aucune question lorsque tu te rends dans ton lieu d'entraînement et tu fais tout simplement ce que tu as prévu de faire en réduisant le plus possible tes doutes. Et pour cela, je te conseille de chercher la simplicité. Construis de la sécurité, c'est-à-dire fais des séances d'entraînement d'abord courtes, 15 minutes, 3 exercices maximum. Fixe-toi dans un premier temps peu d'objectifs pour éviter d'intégrer trop d'informations à la fois et d'y aller progressivement. Une fois que tu auras intégré tes entraînements pour peu d'objectifs, tu pourras en rajouter au fur et à mesure du temps. Et autre petit tips dans le choix des exercices, souvent les exercices les plus connus et les plus simples sont les plus efficaces. Donc te prends pas la tête avec les nouvelles trends que tu vois sur les réseaux sociaux, tu fais la base. Ensuite, au niveau de la structure de ton plan d'entraînement, garde le même training de 4 à 6 semaines, bien sûr en faisant évoluer les métriques comme le volume ou l'intensité. Mais c'est important que tu progresses sur les exercices que tu mets en place parce que si sans cesse, comme on l'a vu, tu changes d'exercice, tu ne vas jamais progresser. Dans ton programme de 4 à 6 semaines, tu vas noter 2 métriques qui sont le nombre de séries et le nombre de répétitions que tu dois faire par exercice. Si tu veux entraîner des mouvements plus techniques ou des mouvements statiques, tu vas noter le temps sous tension au lieu du nombre de répétitions. À la fin de ton programme de 4 à 6 semaines, tu vas te poser et faire un bilan de ton évolution sur les exercices, comment ça s'est passé, pour voir comment faire évoluer, comment mettre à jour ton programme d'entraînement. Et si tu souhaites ajouter des séances ou les rendre un peu plus longues. Au début, privilégie la basse intensité, donc des exercices pas trop difficiles dès la première répétition, et le haut volume, c'est-à-dire faire beaucoup de répétitions, faire beaucoup de séries, faire beaucoup de fois dans ta semaine cet exercice. Ainsi, tu vas chercher la qualité de tes mouvements et la maîtrise des exercices, des figures et créer des automatismes pour que tu puisses augmenter au fur et à mesure du temps la charge sans risque de te blesser. Cette première étape de la compréhension technique et du haut volume consiste à créer les premières adaptations en calisthénie qui sont les adaptations du contrôle moteur. Un exemple tout bête, 3 séries de 8 tractions australiennes sur une barre relativement basse selon ton niveau avec des négatives lentes, c'est-à-dire la partie où tu descends doucement les tractions australiennes. Il existe un biais cognitif bien connu par la science, c'est l'effet protecteur. Ce biais cognitif montre à quel point on surestime combien les autres nous regardent ou nous jugent. Au cours d'une expérience, les candidats estimaient environ 2 fois plus l'impact du regard des autres sur eux par rapport à la réalité. Donc oui, une partie du jugement ou du regard des autres est amplifiée
dans notre tête, mais ça ne dit pas non plus que 100% est imaginaire comme on l'a montré juste avant dans la vidéo. Mais au moins, ça peut être un peu rassurant. Petit conseil pour t'aider à surpasser le regard des autres dans les espaces dédiés au sport, comme la salle de sport, les parcs de calisthénie, c'est de venir avec une liste de choses à faire, c'est-à-dire ton training, comme on l'a dit, bien précis. Comme ça, tu te mets dans ta bulle, tu mets ton casque, ta musique, tu fais ta liste, et tu sors. Tu ne te poses pas plus de questions. Si c'est possible pour toi, viens accompagner, même par quelqu'un qui ne connaît pas la salle de sport, même par quelqu'un qui en a à rien à faire du sport. Au moins, tu es avec quelqu'un, ça te permet de te rassurer, de prendre tes premiers repères et de peut-être dédramatiser la situation. Et si avec tout ça, ça te bloque encore, commence tout simplement à la maison. Commence à maîtriser, à gagner en confiance sur les exercices à la maison. Et ensuite, une fois que tu es bien confiante dans ce que tu fais, tu peux aller à la salle de sport et faire exactement la même chose. Toi, au moins, tu sauras que ce que tu fais, c'est correct, c'est maîtrisé. Donc, peu importe ce que disent les autres, on s'en fout. Et enfin, gros morceau, je t'encourage également à te filmer. C'est ce que je dis sans cesse aux femmes que j'accompagne. C'est hyper important de se filmer pour sa progression personnelle. Que ce soit pour envoyer au coach et qu'il te fasse des retours techniques sur tes mouvements ou que ce soit pour toi-même, pour que tu puisses comparer ton ressenti avec ce qui s'est passé vraiment dans la réalité. Parce que la calisthénie, on fait des mouvements assez complexes au poids du corps et parfois on a du mal à se situer dans l'espace quand on pratique. Donc avoir un retour sur ton téléphone de ta pratique, de tes mouvements, de comment tu t'es réellement placé, ça va vraiment t'aider à te corriger ensuite sur ton prochain essai et grâce à ça, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Se filmer en salle de sport, c'est pas simplement pour les réseaux sociaux. Pour certaines personnes, ça l'est. Pour d'autres personnes, ça ne l'est pas. Et donc, si tu as peur d'être jugé ou que quelqu'un passe devant ta caméra et pense que tu vas faire une vidéo de ouf pour les réseaux sociaux hyper bad buzz, toi, tu sais très bien que ton utilisation de la vidéo dans ta pratique, c'est pas pour un but de nuire aux autres. À la limite, si ça dérange vraiment quelqu'un, il va te le dire et puis toi, tu vas tout simplement lui dire que désolé, tu supprimes la vidéo ou ça n'a pas pour but de mettre sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment pour une utilisation personnelle. Donc voilà, on dédramatise le fait de se filmer en salle de sport, c'est hyper bénéfique pour sa pratique. Et en plus de ça, c'est vraiment de plus en plus démocratisé et ça devient vraiment de plus en plus normal. On n'est pas dans les années 2005. Donc non, les femmes ne sont pas nulles en calisthénie. Toi et les femmes de manière générale sont surtout moins exposées à la force, soumises à plus de pression sociale et à une stratégie de sécurité qui les empêche de vraiment progresser de manière efficace. Mais bonne nouvelle, on a vu dans cette vidéo que c'est possible d'inverser la tendance. Il faut tout simplement que tu y ailles progressivement, que tu prennes confiance en ta pratique et c'est en essayant, en commençant petit, que tu vas te prouver à toi-même que tu en es capable. Si pour te lancer, tu préfères bien faire les choses, être encadré et avoir les bonnes connaissances pour bien te faire évoluer sans forcément t'éparpiller ou tester trop de différentes choses qui sont pas forcément d'ailleurs optimales pour toi, ou que tu as vraiment du mal à structurer ton entraînement et donc à le tenir. Comme tu l'as compris, je suis vraiment spécialisée dans la pratique féminine. Donc si ça t'intéresse, on peut se faire un appel bilan offert ensemble dans lequel on va tout simplement échanger par rapport à ta situation, tes problématiques, tes objectifs et voir si mon accompagnement est pertinent pour te faire avancer. Tu peux également m'envoyer un message sur Instagram si tu veux qu'on commence un peu à papoter ensemble. Le lien pour réserver un créneau de rendez-vous est en description et voici mon Instagram, Maureen Calisthenics. Si tu veux t'entraîner à la maison ou avec tout simplement plus de matériel et d'équipements sportifs spécialisés dans la calisthénie, je te conseille d'aller commander sur le site de Gornation. C'est tout simplement la marque la plus reconnue dans le monde entier et pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous méritez bien un petit cadeau. Je vous offre moins 10% avec le code Maureen10 sur tout le site de Gornation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura convaincu de vous lancer en calisthénie. N'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en me mettant un petit commentaire. Partagez également cette vidéo aux femmes qui hésitent à se lancer en calisthénie. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.